voit une légère augmentation. Donc 9200 décès au dernier chiffre de l'Observatoire national du suicide, mais aussi du nombre de tentatives de suicide. Donc on a à peu près 200 000 personnes qui tentent de se suicider chaque année et on voit une augmentation aux urgences, notamment chez les jeunes femmes. Vraiment, le suicide touche tout le monde. C'est vrai que dans l'expérience que j'ai pu avoir aux urgences, j'ai pu rencontrer des personnes avec des problématiques de précarité et puis des personnes qui avaient des grands postes de PDG dans des entreprises. Vraiment, étant donné que le suicide est multifactoriel, va être lié à des problématiques financières, de séparation, de problématiques de vie, etc., etc. On va vraiment tous être confrontés un jour, possiblement, à quelqu'un en crise suicidaire autour de nous. Après, on retrouve des populations qui vont être plus à risque. On parle beaucoup du suicide chez les jeunes. C'est vrai que c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-25 ans. C'est la première cause de décès évitable chez les 25-35 ans. Mais plus on avance dans l'âge, plus ça augmente, et notamment chez les personnes âgées, où là on atteint des pics très importants, et c'est là où on va avoir à travailler. Et puis après, vous avez des populations plus spécifiques. Je pense notamment aux agriculteurs, chez qui on va avoir un taux de suicide élevé. Et vous avez aussi la population LGBT, chez qui, eh bien, en lien avec la stigmatisation, en lien avec les problématiques qui vont se poser aussi au niveau de l'adolescence, pour ajouter ce questionnement en plus. Vous avez tout un tas de populations, je ne pourrais pas tous vous les citer, mais les personnes qui vont être atteintes d'un handicap, les personnes qui vont être détenues, toutes ces personnes-là vont avoir des facteurs de risque supplémentaires de tentative de suicide. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question des signes d'alerte du suicide. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire confiance à son instinct et faire un petit peu attention aux choses qui vont changer dans le quotidien des personnes. Par exemple, si vous courez avec une personne tous les jeudis midi et que d'un seul coup, vous voyez que vous ne la voyez plus le jeudi midi à la pause déjeuner, vous pouvez peut-être vous poser la question, aller interroger la personne, enfin en tout cas vous interroger sur la problématique. Si vous voyez tous les dimanches votre voisin laver sa voiture et que là vous ne le voyez pas ce dimanche laver son véhicule, alors ça peut être tout autre chose, mais ça peut aussi montrer qu'il y a un changement dans les habitudes quotidiennes. Un autre exemple très intéressant, c'est par exemple le don d'objets. Vous faites une collection de vinyles pendant toute votre vie, puis du jour au lendemain, vous allez la mettre dans un dépôt-vente. Vous voyez, des petites choses comme ça qui peuvent éveiller l'instinct, et vous n'avez pas grand-chose à perdre à aller voir ce qui se passe, questionner la personne. Si tout va bien, et peut-être que sinon vous sauvez une vie. Alors souvent la population nous dit j'ai pas su quoi dire, j'ai pas su quoi faire face à une personne en souffrance. Encore une fois, nous, ce qu'on va dire, c'est faire les choses naturellement. C'est-à-dire que vous vous posez la question des idées de suicide. Plutôt que de rester avec ce questionnement, l'idée c'est d'aller questionner la personne sur est-ce que tu as pensé au suicide. Contrairement aux idées reçues, évoquer les idées de suicide, questionner les idées de suicide ne va pas provoquer le suicide. Ça peut au contraire soulager la personne. Ça va lui montrer qu'une personne s'intéresse à elle, s'intéresse à sa problématique et prend en compte la gravité de la situation. Ça, c'est un peu les premières choses qu'on va dire. Et puis ensuite, il y a plusieurs éléments que vous pouvez mettre en place. Par exemple, ça va être la sécurisation de l'environnement. Vous pouvez par exemple, chez une personne qui va prendre un traitement au long cours, lui mettre à disposition uniquement 3 jours de traitement à sa disposition. Mais toujours faire les choses avec elle. Et puis, ce qui peut être aussi bien, c'est d'avoir un conseil médical, parce que vous avez déjà fait une grosse partie du travail en repérant les signes, en agissant auprès d'elle, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez besoin d'un avis médical. Vous pouvez déjà aller voir le médecin traitant.
pas forcément pour avoir des médicaments, mais au moins pour faire le point sur les idées de suicide. Et puis après, si on en a besoin, ne pas hésiter à aller voir un psychologue. C'est vrai que c'est encore un peu tabou en 2025, mais malgré tout, la parole se libère autour de la santé mentale. Donc ne pas hésiter à faire appel à un psychologue. Il y a le dispositif Mon Psy qui permet d'avoir des consultations gratuites, des mutuelles qui remboursent aussi quand même de plus en plus. Et puis, vous avez aussi les psychiatres. Au bout d'un moment, si vous avez besoin de voir un psychiatre, si la personne a besoin de voir un psychiatre, ne pas hésiter à aller voir un psychiatre. Si vous n'en avez pas dans votre entourage, vous pouvez voir des consultations en ligne. Si vous êtes face à quelqu'un qui a un désir de suicide imminent, là, vous n'allez pas prendre les choses à la légère. Il faut vraiment agir directement. Il ne faut pas hésiter à appeler le 15. Le 15, c'est aussi bien pour un arrêt cardiaque que pour une personne qui va avoir envie de se suicider là. Donc, ne pas hésiter à appeler le 15. Sinon, nous, sur notre annuaire, sur dites-je-suis-là.fr, on propose tous les lieux d'urgence dans chaque département français qui vont accueillir les personnes qui sont en crise suicidaire. Donc ne pas hésiter à aller consulter en cas d'urgence le 15, le 3114, le numéro national de prévention du suicide qui peut vous aiguiller si vous ne savez pas s'il faut aller à telle clinique ou tel hôpital. Et puis vous pouvez aussi être inquiet par un message que vous allez lire sur les réseaux sociaux. Alors là, il faut contacter la police. C'est eux qui gèrent ce type de problématique. Donc soit vous faites le 17, soit vous allez sur la plateforme Pharos, vous tapez ça dans Google, et vous pouvez signaler une publication qui va permettre d'avoir une action des autorités sur la prise en charge de cette personne et sur la sécurisation de la situation. Ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que contrairement aux idées reçues, encore une fois, la personne ne désire pas mourir. La personne, en fait, elle a une souffrance qui est tellement insupportable qu'elle veut arrêter cette souffrance. Et donc, elle pense que la seule solution, c'est la mort. Mais si on arrive dans la plupart des cas à travailler sur cette souffrance, avec ces éléments de mal-être en moins, les idées de suicide s'amenuisent et disparaissent la plupart du temps.